En ce moment, c'est les montagnes russes. Je vais pas mentir, hein, mais ma vie, elle fait comme ça en ce moment. Entre les moments où j'ai la vision claire, où j'avance, où je sais que là, je suis sur le bon chemin, et le lendemain, ou même 5 minutes plus tard, où je me demande, mais qu'est-ce que je fais? Qui m'a envoyé en mission même? Non, c'est dingue, hein, mais il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi? Pourquoi? Surtout mon ordi là en ce moment il bug beaucoup donc c'est assez frustrant. Quand tu veux faire un truc, tu te dis si j'avais un ordi plus performant, j'aurais pu finir ça en 5 minutes. Mais non, ça bug. Mais bon, pour ça j'ai trouvé des petites alternatives. Donc heureusement j'ai un bon téléphone, voilà. Mais quand tu es dans la difficulté, toujours tu te focalises en fait sur le négatif alors qu'il faudrait voir le positif. Parce qu'il y en a, ils ont même pas d'ordinateur. Donc je suis reconnaissante pour ce que j'ai. Et puis on fait avec, on essaie de trouver des solutions parce que rien n'est parfait. Et puis c'est en avançant, comme je le dis toujours. Il faut toujours trouver des solutions à ces problèmes. On peut, on peut rester, soit on peut rester coincé et se dire ouais, je peux rien faire, te plaindre, rester au même endroit. Ou soit tu peux avancer, continuer, trouver des alternatives, même si c'est pas toujours au top, c'est pas grave. Voilà, là je filme avec un petit truc rond là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trépied, j'ai un micro, mais là je l'utilise pas parce que j'avais un peu la flemme. Mais quand j'ai commencé, j'avais un télescope. Je scotchais mon iPhone 7 sur le télescope. La lumière, c'était une vieille lumière dégueulasse. Une lumière que j'ai trouvée, voilà. Zéro micro et je tournais quand même mes vidéos. Voilà. Le rendu qualité, c'était pas trop ça, mais je faisais quand même. Voilà, je passais à l'action parce que j'avais envie de faire des vidéos. Donc le matériel ne doit jamais te bloquer dans ta progression, jamais. Ensuite, bon, j'ai écrit là ce que je devais parler parce que sinon je vais m'emballer, je vais partir à l'autre bout du monde dans mes discussions. Et c'est pas le but. Voilà, on n'est pas là pour parler de tout et n'importe quoi. On est là quand même pour avoir un cadre de cohérence quand même. Ah voilà. Donc malgré les doutes, je passe quand même massivement à l'action. Et ça me fait un peu moins douter. Mais parfois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, genre? Pourquoi est-ce que je fais ça? Mais c'est en passant à l'action, et plus tu es dans l'action que tu ajustes dans ton chemin, en fait. Donc, imaginons, comme je crois que j'ai même déjà donné l'exemple, on va donner une balle qui tombe, voilà, dans une pente comme ça, là. Quand elle est en train de rouler, elle va rouler de plus en plus vite. Donc, c'est ça l'action et les doutes. Plus tu fais des actions, moins il y aura de doutes. Voilà. Et puis, comme j'ai dit, 6 mois, faut tenir 6 mois. Je me suis promis, je vais tenir 6 mois avec la même stratégie, en postant du contenu sur les réseaux euh, tous les jours. On va tenir. Parce que j'ai envie de voir ce que ça fait. J'ai envie de voir est-ce que ça marche vraiment. Et puis, je pense que la réponse est oui. Parce que si on fait les mêmes actions tous les jours, pendant 6 mois, s'il n'y a pas de résultat, quand même, tous les jours, hein, les mêmes actions. Donc, c'est ça en fait. L'action répétée, je pense que c'est ça qui peut te faire réussir. Ah ouais, et surtout ces derniers temps, j'ai tendance à plus scroller parce que vu que j'ai réinstallé Insta pour poster des vidéos, bah à chaque fois j'ouvre Insta, je vois bam, je me retrouve, je vois une vidéo, après je scrolle et c'est pas pro du tout. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dès que je commence à travailler, dès que je fais une action concrète, une action qui m'a fait peur, là je viens d'envoyer des vocaux à des inconnus. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais genre j'ai envie de plus passer à l'action parce que je suis passée à l'action. Voilà. Donc en fait, l'action diminue les doutes et surtout ça te donne plus envie de scroller en fait. Parce que là, j'ai envoyé mes petits vocaux, mes petits messages. Je tombais sur un truc, voilà, j'étais sur Insta du coup. Et puis j'avais plus envie de scroller. Je voyais, je tombais sur un réel au hasard, mais j'avais pas envie d'aller voir plus loin en fait la vie des autres. J'ai juste quitté l'appli dès que j'ai fini de faire mon petit travail. Donc le plus dur, comme on dit, c'est toujours le premier pas. Dès que tu as fait le premier pas, là, ça s'enchaîne, hein, ça s'enchaîne.
Et puis en ce moment, mes questionnements, ils sont surtout sur le fait d'être mystérieuse. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu plus se taire? Et ça, je me questionne en ce moment aussi sur la vulnérabilité. Est-ce qu'il faut partager ses points de faiblesse ou pas, au contraire? Et puis, bon, j'ai déjà un début de réponse sur la vulnérabilité. En fait, il faut partager ses points de faiblesse parce que personne n'est parfait. Mais il faut pas juste dire, ouais, il m'arrive ci, il m'arrive ça, il m'arrive ci. Juste te plaindre. Ça, c'est pas bon. Quand tu partages tes galères, tu dois offrir comme une solution aux autres. Par exemple, là, je vous ai dit, en ce moment, je doute beaucoup. Mais je vous ai pas dit juste, ouais, je doute beaucoup, il n'y a rien qui va, j'ai envie de tout lâcher, parce que là, ça fait plus, oh, ma pauvre et tout ça. Mais on n'a pas envie de faire la victime. Donc on donne une solution, on dit, ok, en ce moment, je doute beaucoup, mais avec l'action, les doutes vont s'abaisser. Voilà, vous voyez? Donc grosse différence entre cela. Et puis la vulnérabilité, c'est ce qui rend humain, en fait. Mais bon, toujours pas dans la plainte, mais dans la façon, toujours avec une solution, toujours pour emmener en fait à une solution, etc. Et puis aussi sur le fait d'être mystérieuse. Alors, à chaque fois, je me dis, cette année, je vais être mystérieuse, personne ne me connaît. Et cette année, ça, le projet, il a échoué, on va pas mentir. Déjà parce que presque toute l'école a vu mon compte Insta. Mais bon, ça, en vrai, ça me dérange pas. C'était plus dans le sens où, je sais pas, je voulais rester plus mystérieuse avec mes projets. Après, je me demande, en fait, je sais pas. C'est quoi le mieux, rester mystérieuse dans le style? En fait, j'ai déjà répondu à cette question dans mes premières vidéos YouTube. Mais à chaque fois, cette question, elle revient dans ma tête. Elle revient dans ma tête et je me demande si c'est pas mieux juste de se taire. Après, il y a direct un exemple qui vient en tête, c'est l'exemple du restaurant. Un restaurant qui publie sur les réseaux sociaux, t'as envie d'aller manger, t'as envie d'aller essayer, t'as envie de goûter ce qu'ils font. Parce que tu vois, ça a l'air trop bon, montage, qualité, etc. Ou même pas le montage, juste ça donne envie de manger. Tu vois les gros plats là, tu te dis, et je vais me régaler. Alors que imagine un restaurant incognito, tu le connais même pas. Même sur Google Maps, il est pas dessus. Et là, tu marches dans la rue, vas-y, tu vas juste à côté du restaurant, mais tu connais pas. T'as pas envie d'aller goûter, etc. Mais bon, là, je vous donne un exemple de restaurant. Est-ce que c'est applicable aux humains? Je n'ai pas encore assez réfléchi sur cette question. Dès que j'aurai une réponse, j'en ferai une vidéo. Et puis, dernière petite réflexion du moment, c'est que sur Instagram, je pars en freestyle. Alors là, ça part en freestyle. Je ne sais même pas dans quelle direction je vais. Voilà. Je poste presque pour poster en vrai. Non, en fait, pas pour poster parce que j'ai quand même. Genre, en fait, c'est les réflexions du moment. Donc, c'est pas un post forcé dans le sens où je cherche l'idée. Parce que l'idée, elle vient toute seule et dès que j'ai l'idée, je filme, je poste. Mais dans le sens où je poste tellement que j'ai l'impression que mon compte, il est même plus cohérent avec ce que je fais. Mais après, je me dis, c'est pas grave, voilà, on a envie de voir ma personnalité, ma façon d'être, mon absurdité, voilà. Donc, en vrai, on peut pas encore, on peut pas encore dire que ma méthode, elle est nulle, voilà, parce que j'ai pas essayé pendant 6 mois. Dans 6 mois, on verra le pour et le contre, etc., etc. Et là, on pourrait déduire quelque chose. Mais pour l'instant, on continue les actions. Et d'ailleurs, en fait, je sais pas, mais j'aime bien filmer, j'aime bien parler. Et j'ai découvert peut-être une nouvelle passion, on sait jamais. Voilà, l'action de parler et de faire ressentir une émotion aux personnes qui me regardent. De faire ressentir ou même de faire réfléchir aussi. Et puis ça, c'est pas mal. Donc voilà tout pour cette vidéo. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo de réflexion. Allez, prenez soin de vous. Ciao!